Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, une vidéo sur un petit aquascaping pas très cher avec ce fameux aquarium qu'on a réquisitionné, enfin qu'on a acheté tout simplement. Je veux certainement vous rappeler ce fameux aquarium à 30 € avec 3 guppies, 2 crevettes japonica, tout équipé. Donc ben voilà, il est là, je l'ai un petit peu modifié. Et je vais vous montrer un petit peu cet aquascaping qui n'est pas très cher, qui est abordable pour tous et qui peut vraiment avoir un joli rendu. Donc merci pour tous les abonnés, merci aussi pour vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pensez à liker, à mes réseaux sociaux TikTok, Instagram. Et donc on va passer de suite dans le vif du sujet, on va faire cet aquascaping, c'est parti. Donc pour cet aquascaping, on va partir sur un substrat que j'ai découvert dernièrement et je peux vous dire quelque chose. C'est que vraiment, j'en suis tombé amoureux, mais vraiment. Alors, il est de chez JBL, c'est le Snow. Alors, hop, pour vous montrer la fiche, je ne sais pas si vous la verrez bien à la caméra. Donc, il est exceptionnel. On a vraiment l'impression que c'est de la neige, tout simplement. Et alors, il a plein de bonnes particularités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du quartz, c'est un substrat qui a été arrondi, donc il a été poli. Ce qui permet à tous les poissons de fond de pouvoir y vivre et pouvoir manger sainement sur le bas sans s'esquinter parce que toutes les billes sont arrondies. C'est comme si vous aviez du sel poli par l'eau au fur et à mesure, mais très fin. Donc ça c'est un premier avantage. Deuxième avantage, il ne va pas changer le paramètre de votre eau, que ce soit le pH, le GH ou le KH. Et un autre point que vraiment j'ai apprécié, c'est qu'il est très fin. Et pour les plantes que je vais utiliser pour l'implantation d'aquascaping, ça va permettre aux plantes de vraiment s'implanter et de bien tenir dedans et s'enraciner très rapidement. On y va de suite, je vais vous montrer. Donc je l'ai rincé au préalable, on ne va pas revenir sur ça. Tout ce que je vais mettre en place dans l'aquascaping, je n'ai pas refait toutes les étapes que vous avez pu voir dans le passé ou sur d'autres sites tout simplement. Les racines, les ébouillanter, les pierres, les nettoyer, le substrat, s'il a besoin de nettoyer, vous le nettoyez. D'ailleurs, celui-ci, vous n'êtes pas forcé de le nettoyer tout simplement parce qu'en fait, il a été bien nettoyé. C'est juste qu'il peut y avoir une petite particule fine qui peut se créer sur le transport en fait, tout simplement, parce qu'avec la friction, ça va recréer un peu cette poussière blanche. Donc, vous le rincez à l'osmosée comme d'habitude, une fois, ça suffit amplement. Donc, on passe de suite. Un autre substrat. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais c'est vraiment quelque chose. Voilà. Parfait. C'est magnifique. On dirait vraiment de la neige. Alors, pareil, je vais vous le redire. Moi, je me suis fait ma petite idée déjà sur la structure de mon aquarium. C'est ma aquascaping. N'hésitez pas à faire des petits croquis, des petits schémas, même si vous ne savez pas dessiner, c'est toujours avantageux. Alors pensez bien, comme d'habitude, à mettre très peu de vent, on va dire 2-3 cm, et remonter sur l'arrière. Alors en vrai, franchement, c'est quelque chose, hein, ce sable-là. Il est vraiment très fin. Donc là, je me donne une base, une première base. Je vais bien monter derrière quand même. Et je vais commencer à poser mes éléments, donc la racine, les pierres, et structurer tout simplement mon aquarium. C'est vraiment très agréable. Hein. Hop, alors, j'ai plusieurs racines. Alors, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un peu ma structure d'avance. Hop. Donc pensez que j'ai quand même travaillé en amont pour savoir ce que j'allais réellement faire, comment j'allais implanter en fait tout simplement mes racines. Ça c'est pour mes racines. Je ne sais
pas ce que ça donne, je vais le mettre encore devant. Ça va pas trop mal. Et alors j'ai trouvé ces pierres. Pareil, le nom de toutes les racines, des pierres, de toutes les plantes, tout ça, je vous le donnerai dans le descriptif. Donc je tombais vraiment amoureux de ces pierres, des pierres volcaniques, qui sont dans le ton et dans le coloris des racines, c'est ce qui m'a vraiment plu. Donc là, je vais juste faire une disposition classique, je ne vais pas non plus aller chercher complications. Hop. Voilà, donc là, pour les racines et les pierres, ça y est, on a fait la mise en place. Maintenant, on va passer donc aux plantes, tout simplement. Pareil, je vous mettrai les noms des plantes dans le descriptif, ne vous inquiétez pas. Et comment les planter, c'est des plantes médium, des plantes d'avant qu'on appelle. Les plantes d'avant, c'est des plantes gazonnantes. Je voulais en mettre, je ne vous cache pas. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Je pense que je le ferai sur le prochain aquascaping. Donc là, j'ai récupéré des plantes, je vais vous les montrer. J'en ai acheté d'autres et vous verrez, voilà, il y aura du plan médium et du plan arrière tout simplement en plante. Donc on vient aux plantes. Donc là, dans un premier temps, j'ai quelques plantes à vous montrer. On va faire le tour tout simplement. J'ai une petite caméra qui va venir vous montrer un petit peu toutes les plantes que j'ai. Pareil, pensez-y, je vais mettre le nom dans la description. Enfin, dans le descriptif concernant tous les noms de plantes, que vous puissiez les retrouver dans le commerce. Donc ça c'est une plante entre autres que j'ai récupérée dans de mes aquariums. Hop, comme celle-ci, que vous avez certainement vue très souvent dans l'Aquafamily. Et ça c'est une plante que j'ai récupérée qui était en train de mourir. Et chez un voisin tout simplement. Et puis vous voyez, elle est bien repartie, tout va bien, elle est très jolie, elle a des belles couleurs. Avec un peu de CO2, elle va devenir bien rouge, ça devrait être sympa. Donc, hop. Et ceci que j'ai acheté dernièrement aussi, que je ne connais pas, c'est une plante qui n'est pas forcément, c'est même pas du médium, c'est entre le gazonnant, on va dire, et le médium tout simplement. Donc en fait, elle ne va pas grandir énormément, mais c'est pas une gazonnante non plus, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'étaler dans votre aquarium. Et donc voilà, comme ceci. Voilà, donc on va passer par la première, tout simplement. Pareil, les petits outils d'aquascaping essentiels, désinfectés au préalable. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je travaille avec sans gants et parce que mes mains, je les ai nettoyées tout simplement. Pensez-y, hein, vraiment, la propreté, c'est une base et c'est essentiel. Ça vous évitera de gros problèmes, tout simplement. Avec ce substrat-là, je peux vous assurer que faire un trou dedans et y planter quelque chose, c'est plutôt un régal. Tout simplement parce que le fait que la granulométrie, pour certains que voilà, la granulométrie est tellement fine que ça fait vraiment du modelage et on peut vraiment se permettre de faire des trous tout simplement. Je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais je vous montrerai tout à l'heure. On fait carrément des trous tout simplement et ça ne bouge pas. Alors, pour celle-ci, donc elles sont entourées et vendues avec de la laine de roche, tout simplement pour que les racines soient bien protégées et puis surtout pour éviter qu'elles prolifèrent énormément. Donc la laine de roche, on l'enlève, hein, vous le savez très bien. Vous pouvez rhizomer, donc c'est-à-dire que vous pouvez défaire donc gentiment cette laine de roche et vous pouvez les séparer. Vous pouvez vraiment amener des points différents de la même plante sur tout simplement en détachant correctement cette plante là parce que ça rhizome et il y a des racines dans tous les sens. Moi ça va pas être mon cas sur cette plante là, je vais plutôt la mettre en bouquet tout simplement. Là on voit bien les racines apparaître. Alors pensez à bien nettoyer, bien enlever la laine de roche, même s'il en reste un peu, c'est pas vraiment grave en soi, même s'il est conseillé de bien enlever. C'est pas comme celles qui sont vendues dans des gels par contre, où les gels, voilà, il faut vraiment bien les rincer correctement. Alors c'est très fragile, il y en a qui se permettent de couper carrément la laine de roche avec des ciseaux sur le 3/4 de la laine de roche, quitte à enlever quelques racines. C'est pas dérangeant, ça va aussi booster la plante à refaire des racines. Moi je préfère essayer d'enlever le maximum de laine de roche sans trop abîmer la plante, tout simplement, pour qu'elle puisse prendre assez rapidement.
c'est pas grave, hein, si vous perdez quelques racines, ça arrive, il n'y a rien de grave. Votre plante va repartir. Si vos conditions d'eau et vos paramètres sont bons, il n'y a aucune raison qu'elle ne reparte pas. Voilà, vous voyez, on a enlevé toute la laine de roche, on a bien les racines qui sont présentes. Voilà. Donc pour la première, alors quand vous allez la poser, effectivement, elle risque de tomber un peu, mais c'est normal. Pareil, pensez à ces outils, ils sont vraiment très utiles. Ben, tout simplement parce que vos doigts, je l'ai déjà dit sur les vidéos d'avant, on a des gros doigts, hein, enfin, en tout cas ce qui me concerne. Et quand vous les introduisez et que vous ressortez vos doigts, tout simplement, ben, vous la redéracinez un petit peu, elle n'est pas bien mise au fond. Le mieux c'est quand même d'utiliser ce genre d'outil. Hop, et on vient voilà, la planter tout simplement. Ceci, tasser un peu, qu'elle soit bien prise dedans. Qu'à la mise en eau, vous ne soyez pas embêté qu'elle ne remonte pas, tout simplement. Voilà, après, elle se redressera, elle reprendra sa petite plantation bien propre, bien droite à la mise en eau. Donc ça, c'est pour la première, qui était à base de laine de roche, comme vous avez pu voir. Donc ben là, pour les prochaines, c'est pas compliqué, elles sortent de mes aquariums, donc elles sont tout simplement déjà déracinées, il n'y a pas de laine de roche, pas besoin de nettoyer quoi que ce soit, elles vont très bien. Elles ont fait des belles racines, hein, comme vous pouvez le voir, des très belles racines. Hop, donc pareil, hop. Alors pensez que quand vous les mettez dans le substrat, des algues fermenteuses dessus déjà. Pensez qu'en fait il ne faut pas dépasser au niveau de l'anneau, tout simplement parce que si vous mettez trop de parties vertes dans votre substrat, il y a de fortes chances qu'ils partent à la moisissure et vous allez perdre votre plante tout simplement. Donc n'hésitez pas à le laisser juste au niveau de le premier anneau là, départ des racines. Quitte à y retourner de temps en temps si vous voyez qu'elle se déracine, mais logiquement il n'y a pas de raison, quoi. Voilà pour celle-ci. Alors la prochaine, pareil. Alors ça, c'est une plante que j'avais achetée dans un gel et elles étaient à mon avis depuis très longtemps dans ce gel. Elles n'étaient pas très jolies. Je savais pas ce que ça allait donner. Et ben, elles ont fini par reprendre vie dans l'aquarium des crevettes. Alors ça rend pas forcément très bien là visuellement, mais ça commence à ressembler à quelque chose dans l'aquarium de crevettes. Elles commencent à grandir, à avoir des belles branches, enfin des belles feuilles je veux dire, pardon. Donc ben, pareil, voilà, ça c'est une plante médium, hein, c'est pas des plantes qui vont grandir, qui vont prendre de la taille, donc vous pouvez les mettre un peu là où vous voulez dans votre aquarium. L'avantage c'est que voilà, en taille ça va faire 10 cm, mais vous aurez tous les descriptifs, de toute façon ne vous inquiétez pas. Alors ça là je sais plus où je voulais la mettre, je vais la mettre là. Hop. Donc après on va mettre des plantes qui sont, entre autres une qui va grandir, qui a tendance à monter assez haut, que vous avez dans l'Aqua-Family. Hop. Pensez à bien tasser, comme ça à la mise en eau, elles ne vont pas remonter, elles seront bien prises. Et puis ce substrat là, je vous dis, il est tellement fin là, c'est quelque chose à mon avis, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien et correctement. Hop, l'Aqua-Family, alors j'en ai prélevé 3. Alors pensez aussi de temps en temps, je ne le dis pas assez, mais à pulvériser, à brumiser vos plantes, parce que c'est des plantes d'aquarium, elles vivent dans l'eau, et de temps en temps, c'est bien de leur mettre un petit coup, parce que tout simplement, ça évite qu'elles sèchent, qu'elles s'esquintent. Il faut y penser. Alors là, on va faire un petit tapis de derrière, hop, on va partir ici. Hop, et on va passer à la petite dernière arrivée. Qui a
bien enracinés. On voit bien que... Alors pareil, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les détacher gentiment au ciseau pour pouvoir les repiquer et en mettre dans plusieurs endroits dans votre aquarium, tout simplement. Donc vous voyez comment c'est constitué, hein, c'est assez marrant. C'est des rhizomes et voilà, ça fait comme un spaghetti à la fin. Voilà, hop, une première partie, ici, hop, et celle-là. Donc ben là, on va tout simplement, hop, on va séparer. Ben, on va l'implanter à différents endroits de l'aquarium, tout simplement. Alors pensez que ben, chaque point, voilà, vous voyez, il y a vraiment des racines à tous les bords. Donc tout ça, c'est des rhizomes, ce qui fait que ça rhizome, c'est cette fameuse branche-là qui va séparer, qui va aller d'un point à un autre pour pouvoir aller chercher ben, une place supplémentaire pour s'implanter. Donc vous pouvez les séparer, c'est pas gênant. Moi je vais les séparer parce que mon aquarium il est trop petit tout simplement et puis c'est pas utile de le mettre en grappe. Donc je peux le faire à la main, c'est pas gênant. Vous pouvez le couper à la main. Le rhizome vous pouvez l'enlever entièrement, c'est pas gênant. La plante ne va pas souffrir, ne vous inquiétez pas. Hop. Je vais prendre les plus grosses dans un premier temps. Donc vous voyez, ben voilà, déjà j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout simplement. Et il m'en reste encore que je ne vais pas jeter, que je vais utiliser. J'en ai même ici. Hop. Pareil, c'est pas du gazonnant, mais c'est du médium. Donc vous pouvez en mettre ben, sur le devant, sur les côtés. Franchement, il n'y a vraiment pas de... Sauf s'il ne faut pas le mettre derrière une racine, tout simplement, sinon vous ne la verrez plus. Hop. Alors elles font des fleurs, hein, ces plantes. J'espère qu'on aura l'occasion, que j'aurai l'occasion de vous les montrer. Bon, mais ça m'a pas l'air trop mal. Hein. Bon, on voit pas grand chose avec l'eau là, mais ça va apparaître. Moi, ça m'a l'air bien. Hein. Ça m'a l'air plutôt bien. Bah, écoutez, on va faire la mise en eau tout simplement. Et puis une fois la mise en eau, eh ben, on va incorporer nos locataires, nos fameux guppies entre autres que j'avais acheté dernièrement. Et les deux crevettes Japonica. Voilà, on se retrouve de suite. Donc ben voilà, concernant l'implantation, les racines, les pierres, les plantes. Donc là, ben, effectivement, il y a une chose essentielle qu'il faut mettre en place, c'est le système mécanique. Donc le système de filtration, le système de chauffage, la température. Et après la mise en eau, alors je vous le répète, là moi, la mise en eau, je vais la faire direct et je vais directement mettre mes poissons. Pourquoi? Ben parce que tout a été préparé en amont. C'est-à-dire que j'ai plusieurs aquariums qui tournent. Donc mon eau est tamponnée, mes bonnes bactéries sont dans mes filtres. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas correctement. Par contre, si vous le faites chez vous, pensez, et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs fois et plusieurs vidéos, minimum 4 semaines. Faites tourner 4 semaines votre aquarium à vide avec vos plantes, vos racines et vos pierres. On n'est jamais à l'abri d'un problème et c'est mieux. Vos bonnes bactéries vont se développer. Vous pouvez acheter dans le commerce des bonnes bactéries en gélules. Enfin, c'est des petites pilules là que vous aimez. Moi, je ne vous conseille pas. Faites-le naturel. Soyez patient parce que l'aquariophilie, c'est de la patience avant tout simplement. Parce que, vous voyez, ces plantes aussi, vous verrez, prochaine vidéo,
elles vont mettre un certain temps à monter et quand elles seront bien toutes en place, ça fera quand même quelques mois. Donc voilà, il faut être patient dans la vie et donc faites bien ça, 4 semaines tournées à vide, sans poisson dedans s'il vous plaît, sauf si vous avez comme moi différents bacs et que vous pouvez vous permettre de tamponner votre trou tout simplement. Comme ça, vous pouvez directement mettre vos poissons. Donc avant de la mise en eau, on va mettre notre système de filtration qui a tourné comme je vous ai dit avec des bonnes bactéries dedans et notre chauffage. Pas de système de bulleur aujourd'hui, non pas de bulleur parce que plante oxygène. De toute façon, il va être équipé prochainement d'un petit diffuseur CO2 de nano avec des bouteilles jetables. Vraiment très bien adapté pour ce genre d'aquarium. Donc voilà, là je vais mettre mon système de filtration et mon chauffage qui se trouve derrière moi dans le nano où il y a effectivement les guppies, les fameux guppies. Donc hop. On va mettre morte là. Hop là. Hop, le système de filtration avec les bonnes bactéries dedans. Qui va venir ici. C'est pour ça que mes plantes devant, quand elles vont proliférer, elles vont bien passer devant et ce qui fait que on verra moins le système de filtration tout simplement. Hop. Le chauffage, primordial. Hop. Petit chauffage de nano, fonctionne très bien et la température est idéale pour mes guppies, ça se passe très bien. Ne branchez jamais vos résistances avant que l'eau soit mise dans votre aquarium parce que vous allez les brûler sinon tout simplement. Ça aussi il faut y penser. De toute façon vous mettez en route qu'une fois que vous avez fait votre mise en eau tout simplement. Par rapport à votre pompe, la faire tourner sans eau ça esquinte aussi. Et le système de chauffage vous pouvez tout simplement le brûler parce qu'il va chauffer dans le vide. Et lui il n'est pas prévu pour ça, il est prévu pour chauffer dans de l'eau. Tout simplement. Hop, je vais récupérer quand même ma boule de Cladophora. Salut Wood. Hop. Alors l'eau c'est bien rafraîchi. Hop. J'aime bien ces boules de Cladophora. Elles sont très utiles. Elles vous permettent de contrôler aussi votre nitrite. Moi je vous conseille d'en avoir sur des bacs de cette taille là. Une c'est très bien, deux c'est top. Sur des gros bacs comme l'Aqua-Family, si vous en avez 4 c'est bien. Après l'Aqua-Family, la particularité c'est qu'il est rodé et qu'il y a le biosystème qui s'est mis en place. Donc à la limite, c'est vrai que les boules de Cladophora ne sont pas forcément utiles. Voilà, et bien on va faire la mise en eau tout simplement. Donc on va passer à l'eau. Alors comme d'habitude, l'eau, le substrat, il ne faut pas éclabousser, il ne faut pas faire le bourrin, il faut essayer de trouver des solutions, s'adapter. Moi, j'ai un pendoir que pour beaucoup ont, donc qui est ajouré sur les côtés. Je vais y rajouter tout simplement un peu de watts que vous avez tous normalement, ce qui va me permettre de freiner tout simplement l'eau et d'éviter d'éclabousser et d'avoir un gros courant et de bouger tout mon fond et de déraciner éventuellement mes plantes tout simplement. Bon, après je vais le poser, hein, je ne veux pas s'embêter non plus. Hop, voilà, 13 personnes, tout va bien. Alors j'ai de l'eau de l'arrosoir, mais c'est pas de l'arrosoir, c'est de l'eau de mon aquarium qui est derrière le nano. Où il y a mes petits guppies qui attendent leur nouvelle habitation tout simplement. Donc là elle est fraîche un peu parce que je l'ai retirée il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que je vais faire en sorte de recouvrir au plus vite le chauffage pour pouvoir le mettre en route. Et comme ça je vais pouvoir faire mon transfert de poissons sans forcément les acclimater, même sur une légère acclimatation. Ah.
fait d'avoir des ventouses là avec le pondoir, c'est bien, c'est assez pratique. Voilà, ça fonctionne bien et que j'éclabousse pas et que je remue pas tout mon fond, même si la boule de cadre fera une balle. Ben, c'est bien tout joli tout ça. Ben, je vais mettre mon système de filtration en fonction, commencer à filtrer. Je vais finir de récupérer l'eau dans mon anneau, mais il va falloir quand même que je passe à récupérer mes guppies, forcément. Bon. Évitez de remuer trop le fond. Voilà, c'est parfait. Bon, ben, on va continuer. Hein. Donc, ben voilà, là j'ai fait une première mise en eau. Donc, cette eau, comme je vous ai expliqué, elle est tamponnée, elle est tournée. Mon filtre, il y a les bonnes bactéries dedans. Donc, je vais enlever le pondoir qui m'a servi de déversoir pour éviter de tout remuer au fond. Et on va faire une légère acclimatation avec nos amis les guppies, tout simplement. Sur quelques verres, ça devrait se passer assez rapidement, ainsi que mes 2 crevettes japonica. Donc je vais faire ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, on va enlever ça. C'est tout cassé, c'est mieux. Et là, on va acclimater légèrement nos guppies. Alors vous allez faire, vous savez, normalement on fait, je vais pas revenir dessus, mais plusieurs fois, espacé de 5 à 10 minutes, la température, etc. Comme je vous ai expliqué, tout a été fait là très rapidement au niveau du changement. L'eau, c'est quasiment la même, il y a eu un peu d'osmosée additionnée dedans, donc il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau de l'acclimatation. Je ne devrais pas avoir de perte, tout devrait bien se passer. Donc l'eau n'est pas forcément très propre, mais tant pis, je vais la remettre dedans, elle sera filtrée de toute façon. Donc on va attendre 5-10 minutes, on va remettre un petit godet, et puis on va libérer nos locataires dans leur nouvel habitat et ce nouveau aquascaping. Bon, on y est, j'ai acclimaté mes guppies et mes 2 crevettes. Thermomètre, alors je vous conseille des thermomètres classiques et pas des électroniques, parce qu'en fait j'ai eu la mauvaise surprise. Je ne vais pas citer les marques, et d'ailleurs c'est pas sur une seule marque que j'ai eu ce problème là. Les électroniques ils prennent de l'eau très rapidement, ils finissent par mourir. Ceux-là ils coûtent pas très cher, ils sont efficaces et au moins vous savez à quelle température votre eau elle est. Je vais le mettre ici parce que j'ai pas envie forcément qu'on le voit. Ça me permettra moi juste de vérifier si mes températures sont bonnes tout simplement. C'est un petit peu caché par la racine, puis les plantes vont faire leur boulot aussi et le cacher au fur et à mesure. Donc voilà, bon on y est, hein. Nos locataires sont là, tout le monde va très bien, ça s'excite pas mal. Alors je comptais renverser directement le seau machin, il y a quand même pas mal de déchets, donc je préfère les faire à l'épuisette. Je vais pas les stresser, ne vous inquiétez pas, hop. Donc comme je vous ai dit, ils ont été déjà acclimatés, c'est leur eau de base, il y a juste de l'osmosée additionnée, il y a un petit changement de température, le temps qu'en fait on fasse la vidéo tout simplement. Mais c'est pas énorme, il n'y a pas un gros décalage au niveau des températures ni des paramètres de l'eau. Bon voilà, tout le petit monde est là, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une petite crevette qui est un peu stressée mais qui est là, mais ça a l'air d'aller. Voilà, donc leur nouvel habitat, hein, tous ces petits locataires. On va finaliser avec la lumière et puis après je vais le mettre en place et puis on fera des petits plans là, une fois bien rempli. Donc là, alors là, la lumière, hop. Donc c'est une lumière que j'avais achetée dont les branches étaient plates, donc pour avoir vraiment une lampe qui allait être comme ceci en fait, si vous voulez. Moi, ça me dérange un peu. Je me suis permis de tordre les branches tout simplement pour amener un peu de hauteur, ce qui me permet d'avoir un peu plus de 3D sur l'aquarium. J'adore cette esthétique, je trouve que c'est quand même relativement classe. Alors j'aurais peut-être un peu de réglage à faire sur les branches. Je le ferai un petit peu plus tard. Donc c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner. Hop. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Moi je vois pas de devant là, mais déjà je pense que ça me fait plus ou moins. Je suis assez content. Il y a quand même une belle dimension. Hop là.
Non, c'est bien, tout ça, ça va très très bien. Hein. Notre petit monde va très bien. Ben voilà, ben écoutez, je vais le mettre en place et on va finaliser en finissant de remplir tout simplement l'aquarium. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, ce petit aquascaping. Alors je vous l'ai dit, c'est un petit aquascaping sur un petit modèle. Pas très cher, vous verrez, c'est abordable, je vous l'ai dit, 30 € d'occasion, tout équipé, un petit peu de substrat, pierre, il y en a qui sont pas très chers, les racines aussi, enfin vous pouvez vous en sortir avec un petit 100 €, avec un petit aquarium et un aquascaping plutôt sympa. Donc voilà, ben, je vous remercie beaucoup, pensez à vous abonner, tout simplement à taper la cloche. J'ai les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, pensez-y, abonnez-vous, ça coûte rien, ça fait plaisir. Donc ben voilà, ben je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse admirer cet aquascaping. Mes crevettes sont bien en place, on voit que tout va bien, tout le monde a pris sa place, c'est super, je suis vraiment ravi et merci beaucoup à tout le monde. Et à dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo.